Merci d'avoir accepté l'invitation à la petite librairie de sûr. Genève, même si on est à Morges, qui fait très beau. C'est sûr que c'est pas le prestige de la grande librairie. Il n'y a pas de prestige particulier. Est-ce que vous pourriez un peu vous présenter en quelques mots? Si je savais qui je suis, j'écrirais pas. Donc, je laisse les lecteurs me découvrir à travers mes livres ou pas d'ailleurs, puisque c'est la grande théorie de l'absent, l'écriture, c'est ça. Donc, j'ai pas envie de. Enfin, le personnage public n'est pas intéressant. Restons-en à la littérature si possible. Alors on va commencer comme ça, mais je vais quand même creuser plus tard. Votre dernier roman s'appelle Buveur de vent. Je trouve que les couleurs vont bien avec notre entourage. Tout est étudié. Oui, tout est étudié. Donc si vous deviez résumer votre livre en quelques mots. C'est un peu dur ce que je vous demande, mais oui, ça, voilà. Il n'y a pas de pire exercice pour un voilà. romancier. Alors, on y va. Et puis en plus, celui-là, il est très compliqué à résumer. Quelques mots pour donner je peux vous envie. dire comment ça démarre en tout cas. Je peux vous dire que ça part d'une vision de 4 gamins suspendus à un viaduc, d'une fratrie, trois frères et une sœur qui, après l'école, ont pour jeu de venir se suspendre à des cordes en attendant l'arrivée du train pour sentir les vibrations. Et ils sont tous très différents l'un de l'autre. Voilà, il y a Mathieu, l'amoureux de la nature, l'amoureux de la forêt. Il y a Marc, l'amoureux des livres, à qui on interdit précisément de lire, à qui son père interdit de lire. Il y a Mabel, la lumineuse, sauvage, belle, rebelle. Et puis il y a Luc, l'enfant incomplet, tragique, comme sa mère l'appelle, c'est-à-dire un peu simple d'esprit. Voilà. Tout part de là, et après on se retrouve dans une vallée perdue, la vallée du Gour-Noir, qui est sous le joug d'un espèce de mégalomane, un type qui possède tout, qui est arrivé, venu de nulle part, et qui a construit un barrage, une centrale électrique, une scierie, etc. Et puis il donne du travail à tout le monde, et en même temps, non seulement il veut posséder les choses, mais il veut aussi posséder les gens, il veut tout contrôler, en fait, tout ce qui se passe dans cette vallée. Donc il a des âmes damnées comme ça dans le bar, un peu partout dans ses entreprises, pour comme ça circonscrire toute velléité de révolte. Mais est-ce que cela suffira? Voilà, donc là c'était en quelques mots. Oui, c'était en quelques mots. Donc après votre couverture, c'est comment vous l'avez choisie? Pourquoi? Ça représente. Il y avait de l'humain dans le titre et ça représente un viaduc. Alors c'est pas le vrai viaduc, mais peu importe. Comme cette histoire peut se passer n'importe où. J'avais envie d'une vallée comme ça, de quelque chose de puissant, une puissance de la nature et puis une construction humaine comme ça qui enjambe cette nature. Et le titre, Buveur de vent? Il arrive tout de suite, le titre, il arrive tout de suite. Il arrive au début de l'histoire? Oui, mais toujours. Les titres arrivent toujours au début de l'histoire, ils participent de l'écriture. Et dès que j'ai la vision de ces 4 gamins, je sais que ça s'appelle Buveur de vent, je sais qu'ils ont envie de boire le vent. Quand j'écris, je ne pense pas du tout à délivrer un message ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ce que je raconte, c'est aussi ce qui me constitue. Donc évidemment qu'il y a des révoltes en moi aussi, en rapport avec ces problématiques-là et puis d'autres. Donc ça ressurgit évidemment. Oui. Les enfants se suspendent à des cordes et apparemment pour Mabel, les cordes sont trop courtes. Oui. Oui, les cordes sont trop courtes et puis elle a envie d'autre chose, quoi. Elle a envie elle voit peut-être un petit peu plus loin que ses frères, enfin plus vite. Elle va plus vite que ses frères de toute façon dans sa tête. Donc évidemment, comme souvent, la révolte, la liberté, tout ça, ça passe par des femmes souvent. Oui, effectivement. Donc dans les personnages, il y a aussi souvent un méchant. Donc là, dans Buveur de vent, c'est Joyce. Mais c'est vrai qu'on n'arrive pas à détester entièrement vos personnages parce que même Joyce, finalement, c'est la colère qu'il transforme comme ça. L'humain n'est pas noir ou blanc. Hein. Il passe par plein de phases différentes. Et puis même le pire des monstres. Ouais, alors le monstre, c'est un peu compliqué. Dans Né d'aucune femme, on avait du mal quand même à sauver quelque chose Oui. de ces 2 monstres-là.
Oui, mais celui-ci, oui, il est touchant par moments. j'aimerais tant être un monstre, dit-il, juste avant de quitter la pièce. Donc ça prouve que justement... Il a conscience de tout Il a ça. conscience, ouais. Mais c'est d'où il vient. Voilà, C'est un peu de vous aussi. Parce que vous Mais dites toujours que vous êtes un peu... En fait, vous êtes un peu de tous les personnages. Ah, mais c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que quand on écrit, on accepte de s'absenter. Donc on peut être tout ça à la fois. C'est-à-dire on est ce qu'on n'est pas. On est en partie aussi, il y a des fragments de nous, hein, on recompose. Inconscient. Et puis on peut être, je sais pas moi, un oiseau, on peut être Barbe Bleue, on peut être Cléopâtre, on peut être de la boue, on peut être de l'eau. J'invente rien en disant que, je sais plus qui avait dit que c'était ajouter de la vie à la vie, quoi. C'est-à-dire c'est quand ça suffit pas. Parce que la vie vous suffit pas. Bah sinon j'écrirais pas. Si la vie me suffisait, j'écrirais pas. L'artiste, les artistes en général, la vie ne suffit pas. Donc il faut un supplément. Il faut s'inventer, se réinventer. Il faut aller au-delà. Il faut regarder ce qu'il y a de l'autre côté du miroir. C'est ça qui est passionnant. Alors, vous êtes un grand lecteur et je demande toujours dans mes interviews, est-ce que si vous avez un livre à nous conseiller ou alors le livre que vous lisez en ce moment ou alors un auteur? Ah ben moi le livre, Ne dites pas Faulkner parce que c'est trop compliqué. Ouais, mais voilà, c'est ce que C'est-à-dire qu'il faut vouloir. J'allais répondre ça. pas J'allais pour dire tout le monde. le livre, voilà, le livre que je pourrais relire jusqu'à la fin de ma vie, mais on peut pas mettre. Enfin, il faut passer par des phases. Moi, je l'ai posé ce bouquin-là Mais 3 lequel fois. Absalon, Ah oui. qui est le grand sujet, chef-d'œuvre. Ah ben c'est comme toujours, hein, c'est un livre sur le sang, sur la fondation, sur les quiproquos entre cette famille, ce sud Penn. Là, on est dans le sud, hein, on est chez les perdants donc. Hein. Voilà, c'est l'impossibilité de transmettre, voilà, c'est l'impossible fondation, l'impossible héritage. Voilà, puis jusqu'à, je ne vais pas révéler le bouquin, il faudra le lire, mais Ouais. il se passe quelque chose de tragique à la fin. De toute façon, c'est toujours des histoires de trahison, voilà, qu'est-ce qu'il y a au fond de l'humain, qu'est-ce qu'il y a au fond de nous, tout au fond de nous. Donc ouais, il y a celui-là, qu'est-ce que Alors je lis un autre, oui, voilà. qu'est-ce que je lis en ce moment? Ben, je lis un petit livre sur Dostoïevski de Stefan Zweig que j'avais jamais lu. Voilà, je lis ça, c'est très Un très auteur beau. suisse, comme on est en Suisse. C'est un copain qui m'a mis dans les mains un bouquin de Peter Stamm sur l'histoire d'un type qui quitte sa famille comme ça du jour au lendemain. Magnifique, extraordinaire. Est-ce que vous avez un rituel d'écriture? Ah ben, tous les écrivains ont ça, oui, ont ça en magasin. C'est le véhicule qui nous permet voilà. D'avoir l'inspiration Non, ou ça n'existe pas l'inspiration. C'est ça. Non. Pourquoi vous dites ça? Ça n'existe pas, ce serait terrible si ça existait. C'est quoi? C'est l'inspiration. du travail alors? Bah, évidemment, c'est-à-dire vous mettez à votre table, moi je vais à l'atelier, hein, ça tombe pas du ciel, c'est pas de trucs, ça serait... Non, ça j'y crois pas une seconde, je crois ni au sujet ni à l'inspiration, je crois au travail. Au travail et le fait de prendre alors moi c'est un stylo, ce sont des carnets, ça. Le fait de s'y mettre là, ça y est, il se passe quelque chose, voilà, avec quelques petites choses supplémentaires, un stylo qui est toujours le même, un cigarillo qui est, voilà... De la c'est musique mon penchant. aussi, parce que votre Parfois de la écrit- musique, mais pas Parfois, toujours. Ouais, pas toujours. Et puis ça y est, on est dans cette espèce de sas qui mène à l'écriture. Et parfois c'est un paragraphe, parfois c'est une page, parfois c'est 3 pages, parfois c'est 2 lignes à garder. C'est très variable, mais il faut s'y mettre. Alors ouais, d'habitude je pose la question pourquoi écrivez-vous, mais on a déjà répondu. Moi, pour être un oiseau. Ah, c'est joli ça. Qui est votre premier lecteur? Mon meilleur ami. Voilà, c'est mon premier lecteur. Qui intervient, mais quand le livre est déjà là. C'est-à-dire que Ah, à la fin. voilà, je ne fais pas lire au fur et à mesure. Non, c'est Vous pas- l'avez J'ai le livre. retravaillé. J'ai à peu près déjà. 3 versions du livre avant de faire lire. D'accord. Donc c'est d'ailleurs c'est Grossir le ciel, c'est ça qui vous a un petit peu fait connaître ou- Ah oui, tout est parti de Grossir le ciel, ouais, en 2015, où là il s'est passé vraiment quelque chose. Ouais. Puis après ça a été crescendo jusqu'à Né d'aucune femme. Quel est le rôle d'un écrivain?
Est-ce moi, qu'il a j'en un veux- rôle? J'espère de provoquer des émotions chez le lecteur, de l'amener dans le champ des possibles ou de l'impossible, ce qui est à peu près la même chose finalement. De le transcender, de lui faire vivre des émotions. Je sais pas moi. C'est très égoïste l'acte d'écrire, hein. On ne pense pas au lecteur quand on écrit. C'est cette rencontre-là, fortuite, pas du tout prévue, qui est extraordinaire. Parce que finalement, on fonctionne sur les mêmes mécanismes humains, sur les mêmes passions qui nous habitent. Et c'est cette congrégation universelle qui est passionnante. Quelle qualité faut-il avoir pour être écrivain? Je ne sais pas s'il faut avoir des qualités. Je ne sais pas. Par contre, il faut savoir que c'est un travail phénoménal. Quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui veut écrire? Lire. D'accord. Lire, voilà. Et puis prendre le temps de trouver son grain de voix, essayer de faire, de toucher à quelque chose de singulier. Quels sont vos projets Oula, les projets, j'ai un petit après Buveur de vent? J'ai un petit recueil de poésie, textes courts, photos là, qui sort chez Phébus à la rentrée en octobre. Ça s'appelle Qui s'appelle Fenêtre sur Terre. Ok. C'est un peu mon arrière-pays d'écriture, c'est chez moi. Les photos sont d'eux? De moi et il y en aura sûrement quelques-unes de mon meilleur ami aussi. Et puis il y aura un roman à la rentrée littéraire 2022, en septembre 2022, chez Albin Michel. D'accord, vous arrêtez jamais d'écrire en fait. Non, comme disait Beckett, bon qu'à ça. Un mot sur la période que nous vivons, Timo. C'est Triste. C'est un mot. Alors, vous pourriez nous lire un petit extrait De, de Buveur de vent? je peux. Quatre ils étaient, un ils formaient, forment et formeront à jamais. Une phrase lisible faite de quatre brins de chair torsadés, soudés, galvanisés. Quatre gamins, quatre vies tressées, liées entre elles dans une même phrase en train de s'écrire. Trois frères et une sœur nés du gour noir. À la sortie de l'école, les enfants se rendaient au viaduc fait d'une arche monumentale supportant la ligne ferroviaire et sous lequel coulait la rivière, comme un fil par le chat d'une aiguille. Les soirs de beau temps, le soleil déchirait la surface en milliers de bouches grimaçantes et tatouait des ombres sur la terre craquelée en une symbolique éphémère qui se déplaçait pour disparaître au crépuscule, effacée par un dieu idiot. Par mauvais temps, des lambeaux de brume s'effilochaient en fragments vaporeux, tels de petits fantômes hésitant entre deux mondes. De grosses gouttes d'eau se détachaient de la voûte, kidnappant au passage la lumière dans leur course vertigineuse qui les mènerait à la disparition. Dans un grand remous sous le viaduc, une barque de pêcheurs arrimée par une corde à un pieu cognait à intervalles réguliers contre une des piles, faites de moellons rectangulaires en granit. On aurait pu croire que quelque chose vivait en dessous, donnant ce mouvement qui tendait et détendait la corde. Quelque chose comme une entité plus vaste qu'un corps, une entité sans désir, ni jugement, ni hiérarchie même, simplement là pour désigner avec détachement l'espérance des hommes, donner l'illusion qu'il fut un temps où elle n'était pas vaine. Merci Franck Brice. Je vais revenir du coup, si j'y arrive, pour la fin. Je vais vous poser des petites questions pour connaître votre personnalité. Un petit peu. Alors, et vous devez répondre l'un ou l'autre rapidement. Alors, comme on est en Suisse, Rousseau ou Voltaire? Voltaire. Pourquoi? Pour le côté peut-être plus provocateur, plus drôle. Ok. Vin ou champagne? Vin, Sucré ou salé? salé, Ville ou campagne? campagne. Couche tôt ou couche tard? Entre les deux. Viande ou poisson? Poisson. Entre les deux. Je reviens. Oui, parce que je suis pas un couche-tôt. Je ne suis pas un couche très tard non plus, parce que je suis un lève très tôt. Voilà. Ok. Calme ou nerveux? Faux calme. Blanc ou noir?
Noir. Rose ou tulipe? Rose. Rose ou marguerite? Rose. Piscine ou lac? Lac. Mer ou lac? Mer. Casanier ou globetrotter? Faux des deux. Chat ou chien? Chien. Faux des deux, c'est pas une réponse. Mais si, c'est la mienne, parce que j'aime bien des périodes comme ça où je vais me poser, et puis après il faut que je parte. Voilà. Alors on va terminer peut-être un mot que vous détestez et un mot que vous préférez, s'il y a. Rédhibitoire, j'aime pas ce mot. Un mot que j'aime, pour la sonorité, j'aime beaucoup cacao. Bon, super. Merci Franck Bouis. Merci à vous.